le procès de Jésus. Donc maintenant, je vais faire quelque chose que... Qui c'est qui s'est préparé avant de venir, comme on savait sur quoi on prêchait? Oh, la honte pour ceux qui ne lèvent pas la main. La honte pour ceux qui ne lèvent pas la main. Ce n'était pas la session des questions. Amen. Je vous dis ça parce que c'est important d'aller... Laissez-moi vous donner un petit truc. La parole qui va rester dans votre vie, il y en a qui parlent encore là derrière. Qui c'est qui veut grandir en Christ? Amen. On a dit tout à l'heure, on veut entendre. Hein? Laissez-moi vous donner un petit truc. La parole qui va rester dans votre vie et qui va bâtir votre vie, c'est la parole que vous-même irez chercher auprès de Dieu. Amen. Je sais que en tant que prédicateur, on veut croire que ce qu'on va dire, vous allez l'obéir. Hein? Je sais qu'on veut croire en ça, et on l'espère. Mais la réalité, c'est que la parole qui va rester dans ta vie, que personne ne pourra enlever, ce n'est pas la parole que le pasteur José aura dit, que le pasteur XY aura dit, c'est la parole que vous-même, vous aurez prise auprès de Dieu à ses pieds. Et cette parole-là, je peux vous assurer d'une chose, personne ne pourra venir vous l'apprendre. Alors que quand c'est une parole d'un homme, il y a toujours un prédicateur qui prêche mieux. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui semble connaître plus. Et on finit par aller vers la dernière mode. Alors que quand on est allé nous-mêmes au pied de Christ, au pied du Seigneur, il n'y a pas d'autre parole qui dépasse la parole du Seigneur. Amen. Aussi simple soit-elle. Donc, je vous encourage à ne pas prendre ce que je dis à la légère. Quand on parle de lire la parole, quand on parle d'aller nous-mêmes dans les Écritures, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps, c'est important. Qui a pris le petit déjeuner avant d'arriver ce matin? Je n'ai pas fait lever la main. Vous n'avez pas mangé avant de venir? Qui a mangé hier soir avant de se... Qui a mangé hier? Ah, ok, là, tout le monde va lever les mains. Si vous ne levez pas la main, vous n'avez pas compris la question. Mais si nous prenons soin de nourrir notre corps qui va périr, comment ne pas nourrir notre âme qui va être là pour l'éternité? Vous savez qu'on peut être en surpoids physique, mais en sous-poids spirituel. Vaudrait mieux être en surpoids spirituel et être en petit dans le corps comme ça. C'est vrai ça? Donc, s'il vous plaît, soyons des amateurs de la parole et aimons-la. C'est une nourriture qui est importante. Donc, on va continuer notre étude. Peux-tu me mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Pour ceux qui n'étaient pas là rapidement. On est en train d'étudier la fin de semaine pascale. On a commencé vers la prochaine slide. On va parler des grands événements donc, qui sont arrivés jeudi, vendredi. Bon, samedi, il dormait Jésus dans le tombeau. On va se réveiller dimanche. Donc, on a parlé déjà du dernier repas. On a parlé de l'arrestation de Jésus. Aujourd'hui, on va commencer les procès. On va finir les procès vendredi. Samedi, je vous donne déjà le thème de la prédication. C'est facile pour moi. Samedi soir, la crucifixion. Dimanche, la fête. Amen. Donc si on continue, qu'est-ce qu'on a derrière? On a vu différentes choses. Je vous ai donné, quand ça va être prêt, je pourrai vous l'envoyer, parce que c'est important de regarder tous les textes en même temps. Mais on a dit que le point particulier que nous prenons pendant cette étude, c'est quoi? On regarde les personnages, les acteurs pendant cette fin de semaine-là. Pourquoi les acteurs? Parce que c'est vous et moi. Il faut qu'on soit capable de voir que cette parole nous parle. Moi, je vais vous dire une chose. Une fois, et j'ai déjà raconté, donc je m'excuse si je me répète, je parlais avec une personne qui enseignait à l'école du dimanche et qui trouvait ça plate. Vous savez ça veut dire quoi plate? En bon québécois, c'était triste, ennuyeux. C'était dans une église catholique. Ça n'a rien à voir avec l'église catholique, mais je donne toute la vérité. Et elle disait, mais moi je ne comprends pas, je parle de choses qui n'ont rien à voir avec les enfants qui sont devant moi. C'est des choses qui sont passées il y a 4000 ans. Ce sont des choses qui sont... Ça n'intéresse personne. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la Bible en disant ça n'intéresse personne. Parce que c'est... On n'était pas là. Il n'y avait même pas encore la télé, il n'y avait même pas les satellites, il n'y avait même pas toutes les voitures. On marchait à pied, ce qui semble pour beaucoup parmi nous ici la préhistoire. Et je lui ai dit, c'est la réponse que je lui ai donnée. Si tu n'es pas capable de voir la vraie vie dans le texte biblique, alors
ça ne te parlera jamais. J'aimerais dire que c'est seulement elle, mais il y a beaucoup de gens, même dans les églises évangéliques, la parole de Dieu, c'est juste un livre, un roman qu'on lit, et jamais ne sont capables de se mirer dans cette parole. Et c'est pour ça que, c'est pas pour ça en particulier, mais l'un des avantages de parler de la parole en regardant les personnes dans l'histoire, moi j'espère que ça vous aide à vous voir vous-même dans ce qui se passe à la Pâque, dans ce qui se passe dans les Écritures. Donc on a vu le dernier repas, la semaine dernière, non pas la semaine dernière. C'est la semaine dernière? Oui, la semaine dernière on a fait l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Qui s'en souvient, qui était là? Ok, il y en a qui... Dans le temps de prière, on appelle la prière, on appelle l'arrestation, on appelle le jugement, on appelle de beaucoup de choses. Donc ce matin, soit la prochaine, on va parler des procès. En passant, remarquez que je voudrais commencer par... On va lire d'abord un texte, avant que j'y aille, excusez-moi. Dans Matthieu, au chapitre 26, les versets 57 à 69. À 68, pardon. Matthieu 26, 57 à 68. Est-ce que j'ai un bon lectureur? Matthieu, chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient servi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent. 61. Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. 68. En disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous encore à nous voir dans cette scène, Seigneur, qui se déroule devant nos yeux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ta parole touche encore nos cœurs, que ta parole nous interpelle encore, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Quelle histoire, hein? Rien qu'à l'entendre, c'est terrible. Humainement parlant. Humainement parlant, c'est terrible. J'aimerais, peux-tu revenir il est parti, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quoi, premièrement? Vous voyez, dans le texte de Matthieu, c'est un peu compressé. Il y a des choses qui se passent que le texte de Matthieu va ignorer. En fait, que les 3 évangiles synoptiques qu'on appelle, donc Matthieu, Marc et Luc, vont ignorer. Il y a en réalité 2 procès qui se passent de manière religieuse. Jésus passe 2 fois dans un procès religieux. Peux-tu me ramener à s'il te plaît, mon PowerPoint? Merci. Et ça, on ne le voit pas. Pour ça, je vous demandais d'aller lire. On va prendre Jean au chapitre 18. Jean, chapitre 18. On lira les versets 12 à 14 et après 19 à 24. Donc Jean chapitre 18, versets 12 à 14 et après 19 à 24. C'est bon? Je vais lire. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent.
il l'emmenait d'abord, donc c'est votre Bible, vous écrivez, vous soulignez d'abord. Il l'emmenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé longuement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe, le grand prêtre. Amen. Il y a deux procès religieux qui vont se passer. Pas un seul. Parce que quand vous ne lisez que Luc, Matthieu ou Marc, vous ne voyez que la fin. Donc ce que Jean nous rappelle, c'est qu'il y a une autre chose qui se passe, c'est que Jésus va d'abord être amené chez Anne. Anne va l'interroger. Après, Anne va l'envoyer attaché maintenant chez Caïphe. Il va y avoir encore maintenant tout le Sanhédrin qui va se réunir pour condamner. Donc il y a vraiment deux procès religieux. On va voir aussi vendredi qu'il y aura deux procès civils. Il y aura le procès de Pilate, il y aura le procès d'Hérode. Il y aura encore deux procès. Donc Jésus, en passant, pensez à ce qui se passe d'un point de vue humain, d'un point de vue émotionnel. C'est une longue soirée. Entre le moment où il finit de manger le repas, la prière, l'arrestation, il passe chez Anne. Et la Bible nous dit que c'est seulement le matin qu'il se retrouve chez Caïphe. Quand on lit l'histoire de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, on ne s'en rend pas compte. Vous le réalisez? On ne se rend pas compte qu'il y a deux choses qui se passent. On pourrait dire que le premier procès, c'est comme un pré-procès, comme une audition. Il y a quelqu'un qui veut coincer Jésus. Il ne réussit pas, puisque visiblement Jésus ne lui donne pas matière à le condamner, et il l'envoie donc vraiment chez le grand prêtre. Regardons donc quelques personnages dans cette belle histoire. Donc le premier personnage qu'on rencontre, c'est qui? C'est Anne. C'est qui Anne en passant? On nous dit que c'est le beau-père de Caïphe et le grand prêtre. Mais en réalité, Anne est un personnage beaucoup plus important que ça. Anne a été grand prêtre lui-même de l'an 6 à l'an 15 à peu près. D'accord? Mais, comme les Romains ne l'aimaient pas, les Romains l'ont démis de ses fonctions de grand prêtre et ont mis son fils ou son beau-fils à sa place. Hein, ça ressemble à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, d'une certaine manière, les Juifs, premièrement, ne sont pas contents que ce soit une autorité païenne qui nomme le grand prêtre. Parce que normalement, il y a une tradition sur comment on nomme le grand prêtre. Et c'est pour ça que Anne est encore vue par plusieurs comme le légitime, le vrai grand prêtre. Est-ce que ça va? Et d'ailleurs, l'histoire m'a montré, c'est un fait historique qui est vu par les témoins d'histoire. 5 de ses fils vont devenir grands prêtres aussi. Donc, quand on parle d'un homme de pouvoir, ça c'est un homme de pouvoir. Pensez à la dynastie, il a une dynastie. Il a ses fils qui vont prendre le rôle. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour s'amuser. Regardez, encore une fois, le grand prêtre étant l'autorité, on amène d'abord Jésus auprès de lui avant de l'amener auprès de Caïphe. Pourquoi est-ce qu'il veut interroger Jésus en premier? Premièrement, parce qu'il va affirmer son pouvoir. Il veut s'assurer de bien, de lui-même être celui qui convainc Jésus. De toute façon, et ça va être le point de mon message ce matin, il fait partie de la conspiration qui a un seul objectif, c'est lequel? Pas condamner Jésus, tuer Jésus. Donc, dès qu'on arrête Jésus, on sait qu'on l'arrête pour mourir. On ne l'arrête pas pour savoir qui a dit la vérité. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il n'était pas là? Est-ce qu'il y a une arme de crime? On ne veut pas savoir ça. On veut juste une excuse officielle pour pouvoir le condamner à mort. Le deuxième personnage, c'est Caïphe, le grand prêtre lui-même. Celui qui est en fonction. On l'a vu tout à l'heure. C'est lui qui va dire que Jésus, il serait mieux que Jésus meure à la place de tout le peuple. C'est-à-dire à la place de nous autres ici. Et toute personne. Sans faire tout le personnage, regardons ce qui se passe. Et c'est triste. C'est triste pourquoi? Que sont censés représenter Anne, les Caïphes, les grands prêtres, le Sanhédrin sont censés représenter quoi? Dieu. Ils sont censés représenter la justice de Dieu. Ils sont censés représenter la vérité de Dieu. Et pourtant,
ce sont eux-mêmes qui vont conspirer, qui vont briser toutes les lois de Dieu pour être capables de condamner un innocent. La question, c'est pourquoi? Je dis ça en passant parce que ça nous concerne nous aussi. Nous sommes les porteurs de la lumière. C'est vrai? C'est vrai ce que je dis? Si vous êtes en Christ, nous sommes la lumière. La Bible dit nous appelle les fils de la lumière. Comment ça se fait que les fils de la lumière, de temps en temps, traficotent avec les ténèbres? Est-ce que vous suivez? Je sais que nous sommes les premiers à jeter la pierre à tout ce monde-là. Et on fait comme les pharisiens ou les prêtres. Si c'était nous, nous n'aurions pas fait ça. C'est pas vrai. Nous sommes censés, dans notre vie de tous les jours, être des personnes qui sont des apôtres de la vérité, des apôtres de la justice, des apôtres, il n'y a pas... Mais pourtant, il y a encore tellement de chrétiens qui sont au milieu d'intrigues ténébreuses. Il y a encore beaucoup de personnes qui à la fois s'affirment chrétiennes, mais qui sont encore dans leur tête complètement des païens. Pour moi, parler de ce sujet, c'est nous rappeler une chose qui est essentielle. L'esprit de religiosité. Beaucoup sont tellement religieux. C'est quoi l'esprit de religiosité? Pourquoi est-ce que ces personnes-là se battent? Ils ne se battent pas pour Dieu, hein? Est-ce que vous me suivez? Ils se battent pour quoi? Pour eux-mêmes. Ils se battent pour leur statut. Ils veulent être chefs. Pilate va voir dans leur jeu, Pilate va dire, ils savent qu'ils sont jaloux. Eux-mêmes le disent, que s'ils continuent comme ça, notre pouvoir va diminuer. Est-ce que vous me suivez? On parle de personnes qui sont censées être les représentants ultimes de Dieu sur terre. On parle de ceux, on ne parle pas du peuple, on parle de personnes qui sont censées enseigner le peuple à discerner le bien du mal. On parle de pasteurs, on parle de révérends, on parle de personnes qui sont haut gradées dans la maison de Dieu. Et pourtant, nous trouvons encore aujourd'hui des hauts gradés dans la maison de Dieu qui sont des intrigues personnelles, qui sont en train de travailler pour qu'un ministère qui leur est rival soit détruit. Okay. Je pense qu'on n'est pas dans la même sphère, vous et moi. Si vous pensez que c'est si rose que ça là dehors, vous vous trompez, hein? Combien de pasteurs se battent pour gagner des âmes les uns contre les autres, pour que mon église soit plus grande que l'autre? Non, je sais que nous n'étions pas là il y a 2000 ans, hein? Mais l'homme est resté l'homme. L'homme qui ne connaît pas Dieu travaille selon les principes du monde. Je sais, c'est facile. Vous allez me jeter, vous allez, ah là, il y en a qui vont, ah voilà les pasteurs vraiment. Non, s'il y a des pasteurs comme ça, c'est parce que c'est des brebis comme ça. Hein? Parce qu'il y a aussi des âmes qui aiment ça. Combien dans les églises, on a tous un parcours ici religieux. Religieux veut dire aller à l'église. Combien de fois avez-vous trouvé des batailles dans les églises, des intrigues dans les groupes de louanges, des intrigues dans les équipes pastorales, des intrigues dans les groupes de jeunes, où on est là, on salit un frère ou on salit une soeur parce qu'on veut la place. Combien de fois est-ce qu'on a vu, ah, lui là, depuis qu'il est arrivé à l'équipe de louange, quand il chante là, on ne me regarde plus beaucoup. On aime lui quand c'est lui qui chante. Tout à coup, comme l'aura qui était au-dessus de ma tête commence à diminuer, là je commence à savonner la planche, comme diraient les Français, à commencer à partir quelques rumeurs sur le frère ou la sœur. Ah, mais est-ce que tu sais vraiment c'est qui? On ressemble aux pharisiens, hein? On ressemble à ce qu'on est en train de lire. Donc avant de jeter la pierre à Anne et à Caïphe, regardons-nous. Combien de fois il y a quelqu'un qui devient tout à coup tout feu, tout flamme à l'église et tu sens peut-être que ton poste est menacé et tu commences à l'intimider. Tu dis attends, quand tu vas grandir, tu vas voir que tu seras aussi amer que moi. Toi tu es encore enthousiaste pour le moment, tu veux ma position. Est-ce que ça arrive ça encore? Ça arrive même plus qu'on voudrait l'admettre. Hein? Et pourtant, nous sommes censés être, je rappelle, des personnes de lumière. Dis à ton voisin, fils de lumière, fille de lumière. Si tu es fils, fille de lumière, la parole de Dieu dit, qu'est-ce que les ténèbres ont à voir avec la lumière? Imaginez,
Et en passant, une partie de l'Église, le christianisme, est complètement méprisé là-dehors parce que les églises donnent le mauvais exemple dans la société. C'est vrai ça? Il y a tout un tas de mouvements d'église. Les nouvelles sont contents d'aller mettre une caméra là-bas pour montrer, regardez-les. Ils se prennent pour des saints, mais regardez ce qu'ils font entre eux. Ce qui est dommage en passant, c'est que des fois, il y a des gens qu'on prend beaucoup de peine à aller évangéliser là-dehors. À évangéliser là-dehors. À les amener dans soi-disant le havre de paix de Dieu. Et ce qu'ils vont voir dans l'église n'avaient jamais vécu là-dehors. En étant complètement déconnectés de la vie chrétienne. C'est triste. Les guerres d'ego, les guerres de pouvoir, les guerres de succession, tout un tas de choses. Je sais en passant que vous voyez, quand nous lisons cette histoire-là, moi j'ai entendu beaucoup parmi nous veut dire des croyants, des chrétiens, pas nécessairement des gens dans cette salle, commencer à dire, ah oui, mais moi, regardez comment ils sont méchants les pharisiens, on parle avec mépris des pharisiens, on leur crache dessus. On oublie que nous-mêmes, si on ne fait pas attention, on est plus pharisiens qu'eux. C'est juste qu'on avait l'opportunité d'avoir le pouvoir qu'ils ont. Ils sont jaloux. Ils organisent, laissez-moi vous raconter à quel point c'est grave. Ils organisent un procès qui est une farce. Même Pilate va montrer un peu plus de jugement qu'eux. Même s'il va finir par le faire crucifier. Regardez, ils veulent que Jésus meure. Ils n'ont pas le courage de le tuer. Hein. Ils vont essayer de trouver une raison légale de pouvoir le faire. Ils vont faire un faux procès. Et dans ce procès-là, tout est faux. Le Sanhédrin n'est pas censé se réunir de nuit pour condamner quelqu'un. Il faut qu'il y ait une audience qui soit demandée. Ils ont brisé tout ça. Ça ne se passe jamais de nuit. Toujours en plein jour. Pas à huis clos. Il y a toujours des témoins. Il y a toujours un avocat. D'ailleurs, Nicodème va dire, pour nous condamner un homme qui n'a jamais présenté sa défense. Mais ils font tout ça. Ils soudoient. Hein? Ils vont payer qui? Judas. Voici 30 francs. 30 pièces. Dis-nous comment on l'arrête discrètement. De peur que les gens voient ce qu'on est en train de faire. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'intrigues qui se passent malheureusement dans la vie des chrétiens que c'est désolant. C'est désolant de voir le nombre de choses. Et des fois, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand nous intriguons, hein, il y a un témoin qui s'appelle Dieu. Et c'est le pire des témoins à avoir contre soi. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas. Donc si vous pensez que vous êtes seul avec votre collègue de conspiration, il y a toujours quelqu'un qui vous entend. Et le pire, vous savez, c'est quoi? Dieu finit par révéler ces choses. Hein? Oh, je peux vous raconter tellement d'histoires qui sont arrivées dans ma courte carrière. Des gens qui parlent dans mon dos. Un jour, mon téléphone sonne. Laissez-moi vous répondre d'un témoignage. Mon téléphone sonne. C'est le téléphone de la personne qui est en train de faire ça qui m'appelle. Elle ne se rend même pas compte que son téléphone m'a appelé. Et toute sa conversation tombe dans ma boîte vocale. Je vous ai raconté tellement. Tellement. Et le dimanche, tu vois la personne à l'église qui te sourit. Oui, Félicia. Tu te rappelles la conversation? Des fois, viens, j'ai quelque chose à te faire écouter. Viens, mon frère. Tu m'aimes, hein? Viens. On va s'asseoir. J'ai un message pour toi. Je n'ai pas fait ça. Tu l'embrasses. Tu dis, le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Seigneur te bénisse. Je sais que je suis prendre certains parmi vous quand je dis ça. Hein? Amen. Je sais. C'est pas méchant de ne rien dire. Il trompe qui? Pas moi. Il ne trompe pas Dieu, il se trompe lui-même. Il faut l'aider à se repentir. Est-ce qu'il va vouloir se repentir? La preuve, c'est que ces personnes vont finir tous par partir. Hein? Elles trouvent une raison pour quitter. Et ça a pris des fois, oui, on rappelle la personne. Moi, je peux vous donner tellement d'histoires. Là, la courte histoire de la CCM.
Après, tu as besoin de parler. Regarde, mon frère, ma soeur, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là dehors? Je crois que j'ai rencontré au moins une ou deux personnes. Je dis, est-ce que tu es en train de raconter, tu es en train d'appeler une malédiction sur ta vie dans tout ce que tu es en train de dire? Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour toi. Tais-toi, arrête de dire des bêtises. Pharisien, hein? Pharisien. Nous ne sommes pas si différents que ça. Si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous transformer, nous avons juste porté un habit qui s'appelle chrétien sur notre vieil homme et on s'est séduit nous-mêmes. On ne laisse pas la vie de Dieu nous toucher, on ne laisse pas la vie de Dieu nous transformer. Et c'est grave. Et c'est grave. On parle de leaders qui sont en train de payer des faux témoins. Imaginez là, ils disent, ok, comment on va faire pour condamner Jésus? Ça c'est, la Bible appelle ça le conseil du mal. Tu te mets en réunion, pas pour faire le bien, mais pour faire le mal. Peut-être même que tu as ton habit de grand prêtre encore sur toi quand tu passes à ces conversations-là. Tu dis, ok, comment on va faire? Ok, qui est avec moi? Et si tu es contre moi, je te chasse. Comme ça, il y a des fois des clans dans l'église. Parce que les gens qui ne veulent pas conspirer avec vous, vous les méprisez. Commence. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Trouvons un moyen d'aller le ridiculiser. Trouvons un moyen d'aller le condamner. Vous savez, ils ont fait tout ça, ils n'ont trouvé personne. Hein? Ils ont fait quoi? Ils ont dit, bon, toi viens ici, tu es un méchant là. Je vais te payer et tu vas dire un mensonge. Ils disent qu'ils ont amené des faux témoins devant le Sanhédrin. Mais comme Dieu ne veut pas que la condamnation tombe sur toi, même les faux témoins n'arrivent pas à dire le mensonge. Parce que même le mensonge ne tient pas la route. Mais continue toujours à chercher une manière de faire. L'esprit religieux est un esprit meurtrier. C'est un esprit démoniaque. C'est un esprit qui tue. Ce n'est pas un esprit qui est divin, c'est un esprit qui est charnel, qui est humain, qui est ténébreux. Que Dieu nous aide à sortir de cet esprit-là. Pour ne pas dire que cet esprit-là sorte de nous et du milieu de nous. Nous voulons dire la maison de Dieu, pas seulement notre assemblée. Tellement de choses sont tuées. Je suis en train de lire en ce moment la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Je ne sais pas ceux qui connaissent et qui disent Bonhoeffer. C'est un pasteur qui s'est opposé à Hitler. Il en est mort. Et il raconte comment l'Église d'Allemagne a fini par accepter d'être dominée par Hitler juste pour ne pas perdre le statut. Comment est-ce qu'on fait tellement de compromis pour ne pas être persécuté, pour ne pas être mis au banc? Je sais, nous regardons ça, nous sommes au 21e siècle, on dit non, moi je suis grand. Dites-moi, combien de compromis faisons-nous dans notre vie pour que les gens ne savent pas que nous sommes vraiment chrétiens? Beaucoup. Combien de compromis faisons-nous parce qu'on a peur d'être rejeté? On a peur que si on sait ça, on ne va pas avoir la promotion au travail? Ou tel ami va me rejeter? Ou tel homme ne va plus me regarder? Ou telle femme ne voudra plus de moi? Parce que tout à coup, combien de fois est-ce qu'on fait ce genre de choses? Ça tue, les amis. Quand vous faites ça, vous vous tuez vous-même. Vous vous tuez vous-même. Je suis content en passant qu'il est jeune à la salle. Sachez en quoi vous croyez. Et ça va être tout ça toute votre vie. Si vous ne savez pas en quoi et en qui vous croyez, on va passer notre temps à faire des flip-flops. On va passer notre temps à aller à gauche et à droite. On va passer notre temps à se mentir que nous sommes chrétiens, que nous sommes grands prêtres, que nous sommes pharisiens, que nous sommes ceci. C'est pas vrai. Quand la première réaction, quand quelque chose de mal t'arrive, c'est prendre ton téléphone et faire ça, que l'Esprit de Dieu t'arrête avant que tu composes. Que l'Esprit de Dieu t'arrête avant que tu fasses des choses qui sont répréhensibles. Parce que quand tu fais ça, quand je fais ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui m'anime. C'est le vieil homme qui est en train de réagir. C'est l'orgueil. Et Dieu dit que ça doit être brisé, cet orgueil-là. C'est un esprit qui ne sert pas à la vérité. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, remarquez, il y a les peu de mots que Jésus va dire. Il va dire à Pilate, je suis venu pour la vérité.
C'est tout ce que Jésus résume son ministère à ça. Je suis venu pour la vérité. N'est-ce pas? Il le dit, je suis la vérité. Mais les gens ont vu la vérité et ils ont préféré le mensonge. Comme beaucoup le font encore aujourd'hui. Je suis venu pour éclairer, mais les gens ont préféré les ténèbres. Ce sont nos choix qu'on fait tous les jours. C'est triste, hein, en passant. Je sais pas si quand nous regardons ensemble la semaine sainte, la fin de semaine sainte, comment vous voyez dans cette histoire-là? Moi, je vous ai dit, je fais une confession il y a 2 dimanches. Hein. Moi, je pense que si j'avais été là, même si j'étais au milieu de nous, là, je ne suis pas sûr que j'aurais été meilleur qu'eux. Hein. Il n'y a personne parmi eux là. Pensez à tout. Je pense qu'il y a peut-être une personne ou deux qu'on pourrait plus ou moins complimenter. Il y a Jean, où on ne parle pas de trahison officielle. Sa maman, ça ne compte pas, c'est la maman. Les mamans ne comptent pas, elles vont toujours supporter les enfants. Peut-être Marie-Madeleine. Mais ça n'a pris que des personnes qui ont vraiment été touchées par Dieu. Hein. Et ça, c'est une grâce. Donc avant d'avoir une image erronée de soi-même. Hier à l'étude publique, on disait ceci. Pour que Dieu change ta vie, il faut que tu reconnaisses que tu es dans le trouble. Amen. Hein? Le principe d'alcoolique anonyme. Quand tu viens à la première réunion, il faut que tu dises quoi? Bonjour ou bonsoir, je m'appelle X et je suis alcoolique. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à confesser qu'ils ont des problèmes, même devant Dieu. Je sais, et ces personnes-là, quand ils écoutent un message, ils écoutent toujours pour quelqu'un d'autre. Ils espéreraient donc que l'autre soit là pour entendre ce que le pasteur est en train de dire. Mais ce que le pasteur leur dit à eux, pas le pasteur, mais la parole leur dit à eux, ça coule comme de l'eau sur le canard. Ça ne touche rien. Non. Voyez, il faut que nous apprenions à nous voir, pas seulement dans les mauvais côtés, dans les bons côtés. On l'a dit tout à l'heure en passant. Vous avez dit que vous avez envie que Dieu vous parle, n'est-ce pas? Mais Dieu vous parle. Dieu nous parle. Et ce sont dans ces choses-là. Après, je dis la grande révélation de Dieu. Marchons dans les petites révélations déjà sûres. Je sais qu'il y en a qui aiment les rêves. C'est un rêve. Je sais qu'on est évangélique, charismatique pour la plupart. Et on aime dire Dieu m'a parlé par rêve. On aime ce genre de choses-là. C'est bon. Dieu parle aussi par rêve en passant. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Même si c'est un rêve qui semble te bénir, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. La base fondamentale de discernement de tout ce que nous allons nous dire, vous savez c'est où? C'est ici dedans. Si tu veux discerner si ton rêve est de Dieu, il faut que tu connaisses cette parole-ci là. Je sais que fois les gens vont dire oui, mais j'ai la paix dans le cœur. Oui, mais même ton cœur peut être en paix alors que ce n'est pas la parole de Dieu qui te donne. Parce que si tu n'as pas appris, si je n'ai pas appris à ce que mon cœur soit dans la paix de Dieu et non pas seulement dans la paix des hommes, je vais confondre ma paix avec la vraie paix de Dieu. La base de la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit est déjà écrit dans ce qui devrait régler 90% des choses que nous faisons au quotidien. C'est sûr que dans cette parole, on ne te dira pas qui tu vas épouser. On est d'accord? On n'ouvre pas la Bible en disant j'ai trouvé un, elle va s'appeler Anne. Anne ici c'était un homme, ok? Donc, ok? Il y en a qui aiment ça. Je sais, Dieu peut parler au hasard aussi. Il y a tellement de techniques là dehors. Non. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Amen. Regardez Jésus là-dedans. En passant, si vous ne l'avez jamais fait, soit je vais vous donner toutes ces slides-là. Vous devez lire. Nous avons une déformation qui est de lire seulement pour ceux qui lisent, hein, parce que je ne peux pas suivre tout le monde lire. On lit un texte à la fois. On lit Matthieu, après on va à Marc, après on va à Luc, après on va à Jean. Mais le temps que tu arrives à Jean, tu as oublié tout ce que Marc, Luc et ont dit. Des fois, il faut que tu prennes les 4 évangiles, tu les mets côte à côte comme ça. Pour que tu vois la bonne histoire racontée avec plusieurs angles. C'est ce que je vous fais ici. Je vous donne le même texte, mais les mêmes histoires racontées par différents angles. Vous allez voir qu'ils ne vont pas insister sur les mêmes points. Regardez par exemple, Jean parle du procès, les deux, ils parlent du procès religieux.
Jean ne parle même pas de pourquoi est-ce qu'on a condamné Jésus à mort. Ça ne l'intéresse pas. Il va le dire plus tard. Il y a un seul qui dit que Judas s'est suicidé. Il y a tellement de choses, tellement de richesses, qu'on doit apprendre à lire la parole comme un tout. Est-ce que ça va? Maintenant, revenons à ce texte-là. Si vous avez lu les textes, étudions pendant quelques secondes le caractère de Jésus. Qu'est-ce qui ressort de la personne de Jésus pendant ce procès qui est illégal? Qu'est-ce que vous retenez? On va faire la prêche à l'envers. Vous allez prêcher, moi je vais m'asseoir. Comment? Donc on voit l'assurance, le calme, la foi. Mais on a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Jésus avait déjà gagné le combat quand? À Gethsémani, pas à la résurrection. C'est quand il est sorti, il s'est levé la troisième fois. Et en disant maintenant à ses disciples, c'est le moment de partir, le moment est arrivé. Il avait déjà la victoire. C'est dans la prière qu'on obtient la victoire. Il était prêt. Il était prêt. Regardez quand Anne lui parle. Quand Anne lui parle, c'est comme du bruit. Il dit, mais tu me poses des questions. Tu as des témoins ici. Il s'est dit, moi écoutez, pourquoi tu me reposes la même question? Ce n'est pas insolent. Il dit, c'est quoi ta vraie question? Il s'en va devant le Sanhédrin. Il parle, les gens viennent accuser. Je sais que si les gens nous accusaient faussement, on serait en train de déchirer nos chemises, on serait en train de se battre, à crier au scandale. Moi, comment tu oses m'accuser? Je sais. Ça, c'est le vieil homme encore. Moi, il y a un homme qui m'inspire dans la parole par rapport aux fausses accusations. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Paul. Quand vous lisez l'histoire de Paul, vous savez de qui je parle, hein? Vous avez remarqué que quand Paul se défend, il ne se défend jamais d'accusations personnelles. Allez lire tous les textes, toutes les lettres de Paul. Paul ne se défend jamais d'accusations personnelles. Par contre, il va sortir les dents et les crocs quand vous allez vous attaquer à l'évangile. Parce qu'il dit que ce qui est plus important que moi, c'est la clarté et c'est la précision de l'évangile qui ne doit pas être diluée. Là, vous commencez à vous attaquer à mon message ou à mon Seigneur. Mais à moi, pas grave. Mon sort ne dépend pas de vous, même si vous me tuez. Peut-être c'est une approche qu'on pourrait avoir quand quelqu'un mal parle contre nous. Hein. Il dit, ok, tout ce que tu montres, c'est ce qui est déjà arrivé. Moi, je dois avoir une conscience claire devant Dieu, et cette conscience-là me suffit devant Dieu. Je n'ai pas besoin de... Parce que des fois, quand on veut se défendre, on commence à mettre de l'eau au moulin. Hein. C'est vrai? On commence à mettre de l'eau au moulin. Tu as raison, de temps en temps, il faut parler à la personne. À un moment donné, tu ne peux pas empêcher. Moi, j'avais un homme qui disait on ne peut pas empêcher un âne de braire. C'est très méchant comme proverbe. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Quand un âne il braie, il ne fait que braire selon sa nature. Hein? You cannot stop an ass from... Ok? Donc, quand, la Bible dit que quand... Il dit, Jésus était très cru dans ses mots. Il dit aux pharisiens, quand vous mentez, vous ne faites que faire la nature de votre Père qui se manifeste. Donc, c'est tout. Donc, quand vous mentez, vous ne faites que faire, vous n'êtes que naturel. C'est votre vraie nature. Je ne peux pas vous en vouloir parce que vous dites ce que vous êtes. Oh, c'est pour oui, elle a compris. Quand quelqu'un ment ou quand nous mentons, on ne fait que révéler notre nature. Hein? C'est de l'abondance? Ah, ok. En passant, même si vous vous taisez, le cœur va finir par faire que la bouche explose. Si le cœur est mal intentionné. Jésus, il est calme. Il s'en va. Si on regarde, je ne vais même pas prêcher tout ce texte, parce que vous avez compris mon message. Jésus s'en va devant les faux témoins, devant Caïphe. La Bible dit que... Où est-ce qu'il est? Il ne dit rien. Il est là. Ok. Bon, il n'était pas les mains croisées, probablement qu'il était attaché. Ok. Ok. Et tellement ça les énerve que même le grand prêtre dit, mais tu ne dis rien. J'ai rien à dire. Faites ce que vous avez à faire. Je sais pourquoi je suis là. Vous savez pourquoi je suis là. Let's move on.
La maîtrise de soi. Ça ne sert à rien de paniquer. Ça ne sert à rien de s'agiter. Il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il fait le plan de Dieu. Il parle. Il y a une seule question à laquelle Jésus va répondre, qui est la vraie question. Es-tu le Messie? Ah, mais c'est ça que vous voulez savoir. Je le suis. Fini. Et vous me verrez à la droite de mon Père. Ils auraient pu commencer par cette question, ça aurait sauvé toute une nuit de calvaire à tout le monde. Parce que c'était la vraie question. Es-tu? Il y en a qui lisent la parole de Dieu et qui disent, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Vous lisez mal la Bible, hein? Jésus l'a dit plus d'une fois, de plus d'une manière. Voilà une fois où il le dit. On lui demande, es-tu le Messie? Tu l'as dit, je le suis. Les gens vont dire, mais il n'a jamais affirmé. Non, il a affirmé très clairement. Il a tellement affirmé clairement que son audience a compris ce qu'il dit. D'où, mets-moi le prochain verset, s'il te plaît. Qu'est-ce que le grand prêtre fait? Il a blasphémé. Il a compris. Il a blasphémé. Je vais vous montrer qu'il sait exactement de quoi il parle. C'est moi de trouver ma référence. Je vais pris ma référence. Dans Luc 22, 70, 71, il va faire la même chose. Non, pas Luc. Prenez, allez dans Jean, excusez-moi. Pas Luc. Luc ne m'intéresse pas. Luc dit la même chose que Matthieu. Jean 19, le verset 7. Ça, c'est un peu plus tard quand les grands prêtres s'en vont chez Pilate. Jean 19, 17. 19, 7. Pardon. Qui peut me lire comme ça? Je m'assure que ce n'est pas seulement ma Bible qui dit ça. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils ont compris. Ils ont compris qu'il a déclaré qu'il est le Fils de Dieu, donc il est l'égal de Dieu. Et Jean va passer beaucoup de temps. Je dis, rappelez-vous une chose. Jean écrit pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça le but de l'Évangile. Jean va le montrer plusieurs fois. Quand il va dire quand Jean parle à chaque fois qu'on veut le lyncher, qu'est-ce qu'il dit? On veut te lyncher pourquoi? Parce que tu as dit que Dieu est ton Père, donc tu es l'égal de Dieu. Jésus dit, si c'est ça la seule question, posez-moi ça et puis on passe à la suite. C'est la seule question à laquelle il répond. Plus tard même, il ne va pas vraiment parler avec Pilate, il ne va pas vraiment parler avec les autres. Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qui es-tu? Et je te réponds. Je vais finir en disant quelque chose. J'ai bien de choses que je pourrais dire. Vous savez, des fois, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est vrai? Vous connaissez ce proverbe-là? C'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Il y a des personnes, tu peux démontrer, ils vont dire, démontre-moi que Jésus est Dieu. Démontre-moi ceci. Ça, c'est juste une excuse pour ne pas croire. Hein? C'est une excuse pour ne pas croire. Il y a quelqu'un un jour, aux États-Unis, qui me dit, à qui je pense que j'évangélisais, il me dit, ah, je vais croire si Dieu maintenant, le ciel s'ouvre et mon nom s'écrit sur l'asphalte. Non, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, je ne vais même pas demander ça parce que même ça arrive, tu ne vas pas croire. Tu vas trouver une autre raison de ne pas croire. Quand il pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Messie? Ils ne sont pas là pour entendre la réponse. Hein? Ils veulent le coincer et trouver une excuse. Des fois, Dieu nous parle, mais on ne veut pas entendre la réponse. Des fois, et c'est une des choses pour lesquelles je me méfie, ou je vous demande de vous méfier des miracles. Les gens disent, ah, il faut qu'il y ait des miracles. En plein miracle, les gens vont être incrédules aussi. Hein? Le miracle n'amène pas le salut. Le miracle amène la confirmation que le salut était présent. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que Jean appelle ça des témoignages, des signes.
Le vrai signe, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça que tu dois croire. Après, maintenant, le miracle, tu vas l'interpréter avec ces lunettes-là. Je peux poser la question, combien de personnes ont été guéries par Dieu ne sont plus chrétiens aujourd'hui? Et qui savent que c'est Dieu qui les a guéris, hein? Combien de personnes ont eu des enfants alors qu'elles étaient stériles, qui ont prié, jeûné, ont eu des enfants, maintenant ils sont... Beaucoup. Combien de personnes? Le miracle est important et je crois au miracle, les amis. Mais le miracle n'est pas la vérité. Le miracle, c'est l'excuse de croire ou de ne pas croire. Il faut croire que Jésus est qui il a dit qu'il est. Regardez ce procès. On a des hyper intelligents interreligieux. On a des faux témoins. On a Satan qui met toute sa pression. Malgré tout ça, on n'arrive pas à condamner Jésus. Il y a John MacArthur qui dit que rien que pour cette raison, ça devrait suffire pour montrer que vraiment Jésus est qui il est. Qu'est-ce que ces personnages nous disent? Que si on ne fait pas attention, on commence à servir le poste et on ne sert plus Dieu. Oh. Si on ne fait pas attention, on va commencer à servir l'Église, on ne sert plus Dieu. On va commencer à servir l'homme, on ne va pas servir Dieu. On va se servir soi-même, on ne va plus servir le peuple de Dieu. Où est-ce que nous sommes dans ces points-là? Si on ne fait pas attention, on va devenir des intrigants pour garder nos postes, pour garder notre réputation, pour s'assurer que les regards sont toujours tournés sur moi. Vous savez, dans nos vies, il y a des choses qui arrivent à petite échelle et il faut qu'on arrive à les discerner. Parce qu'à un moment donné, laissez-moi vous donner une chose. Plus vous grandissez dans le Seigneur, plus Dieu vous utilise, plus les défauts sont apparents, visibles. Est-ce que vous savez ça? Je répète, hein? Plus les petits traits de caractère, les petites choses qui nous dérangent dans nos vies. Plus quand on est caché dans son coin, personne ne voit si c'est moi et ma femme ou mon mari et peut-être mon meilleur ami. Mais plus, je sais compris, hein, Dieu utilise moi. Mais des fois, Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce que s'il nous utilise, ça va nous détruire. Pas lui. Les gens disent souvent c'est l'onction qui détruit. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est d'abord ton propre caractère qui va te détruire. Parce que si tu as l'onction et que tu es orgueilleux, ce n'est pas l'onction qui te détruit, hein, c'est l'orgueil. C'est parce que tu deviens de plus en plus exposé. Tu deviens de plus en plus exposé. Tu es arrivé ici, personne ne te connaissait. Tout à coup, tu commences à chanter, tu es devant. Rien que le fait d'être devant t'expose. C'est vrai? Là, un jour, quelqu'un te croise dans le métro. Est-ce que c'est la même personne? Quelqu'un te croise au travail. Lui qui prêche là. Est-ce que tu as vu son comportement au travail? Je vous dis, le secret de la marche, laissez Dieu, laissons, parce que je m'inclus dedans, Dieu dealer avec nous où nous sommes. Parce que plus on veut monter, plus Dieu nous fait monter, plus les défauts de notre carapace vont être évidents. Satan va se faire un malin plaisir à amplifier, non seulement pour détruire nous. Avant, quand je suis tout seul, Satan ne peut me détruire que moi sans beaucoup affecter les autres autour de moi. Mais plus je suis au milieu et je suis... C'est pour ça que quand on est leader, si on ne fait pas attention, la Bible dit, je vais frapper le leader et qu'est-ce qui va se passer? Tous les brebis vont se disperser. Donc quand vous commencez à être utilisé par Dieu, il faut vous rendre compte d'une chose, ce n'est pas seulement vous maintenant, hein, c'est aussi ceux qui sont autour de vous que vous affectez par vos démarches, par, je vais changer, par nos démarches, par nos paroles, par nos attitudes, par tout un tas de choses. Ce n'est plus seulement about me, c'est about the group. Et ultimement, c'est à propos de Dieu. La Bible dit qu'à cause de nous, ton nom est sali. Donc quand Dieu vous montre, et je le dis s'il vous plaît, quand Dieu nous montre quelque chose,
ayons l'humilité de dire, bonjour Seigneur, je m'appelle José et je suis, 3 points de suspension, filet de garde. Ça ne sert à rien. Parce qu'en passant, si Dieu veut travailler avec toi, regardez scrutiny. En français, il faut que j'ai... à quel point Jésus a été scruté à la loupe. Quand je vous dis que quand Satan te passe au crible, je pense qu'il y a des défauts qu'il ne connaît pas. Il connaît tes défauts. Il connaît mes défauts plus que moi. Quand il s'est vraiment aidé à entretenir ces défauts-là, il connaît. Il va, oh, ok, je vais laisser Simplice monter. Je sais quand je vais venir frapper. S'il ne laisse pas Dieu transformer sa vie. Je sais, on est sous la grâce. Ma prière, je m'arrête là. J'aurais pu parler du suicide de Judas. J'aurais pu parler du reniement de Pierre. Ce n'était pas mon but aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment vous voyez-vous au travers des lunettes de ces acteurs qu'on a vus depuis? On a parlé de qui? On a commencé par parler du repas. On était les disciples, on était contents, on mangeait avec Jésus. Oui, mais même en mangeant avec Jésus, là, il y avait des petites frictions. Il y avait Judas. On a vu dans le jardin, on a besoin d'être le soutien de quelqu'un, on a besoin de prier, de soutenir. Comment je me retrouve dedans? Ce matin, on parle maintenant de ceux qui sont religieux. Quel est l'effet de la religiosité dans nos vies? C'est une belle séduction qui nous mène tout droit en enfer. On parle des traits de caractère, on appelle la pensée du monde, on appelle de plein de choses. Comment est-ce que Dieu nous parle est important? En passant, c'est pour toutes ces choses-là que Christ est mort à la croix. Le message de ce matin, ou tous ces messages qu'on parle, ce n'est pas pour amener le négatif, pour nous assommer. C'est pour nous rappeler qu'on a besoin de la croix. C'est pour nous rappeler... Laissez-moi vous dire une chose. Moi, je pensais pas... À un moment donné dans ma vie, je ne pensais pas que j'étais une mauvaise personne. Je ne sais pas pour vous, là. Mais moi, je ne pensais pas que j'étais une mauvaise personne. Pour moi, plus ou moins, j'ai accepté le Seigneur, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin du Seigneur. Tout le monde me dit que c'est une gentille personne, il ne fait pas trop de dégâts, hein, j'ai bien dit trop de dégâts, je ne sais pas s'il ne fait pas de dégâts. Donc il est peut-être en bas de la moyenne. Mais si tu ne réalises pas que tu as besoin de la croix dans toutes ces petites histoires, ta foi est basée sur rien du tout. Parce que le salut vient par quoi? La croix. Il n'y a pas de salut sans la croix. Ce n'est pas seulement confesser de sa bouche. Hein. Je peux confesser bien des choses de ma bouche là. Ça ne change rien si je ne passe pas par la croix. Amen. Vendredi prochain, on sera ici. Vendredi soir. On va étudier les mêmes choses maintenant du côté de Pilate. On va étudier le procès de Pilate. On va voir encore les caractères de tout ce qui va apparaître du côté de Pilate. Et d'Hérode. Et des Juifs encore. Et de Jésus. Samedi, on parlera de quoi? Qu'est-ce qu'il me reste encore? La crucifixion. Quels sont les caractères qu'on va voir au pied de la croix de Jésus? Et dimanche, on parlera de la résurrection. Je sais que vous avez hâte d'arriver à la résurrection, moi aussi. Mais il faut qu'on passe d'abord par là. Il faut d'abord mourir avant de ressusciter. Amen. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Ça peut être un bon texte de message. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Alors si vous ne mourrez pas le jour de la résurrection, vous ne serez pas là. C'est maintenant qu'on meurt. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes encore d'examiner tes Écritures, Seigneur. Merci pour ce chant qui a été chanté ce matin. Quand je me tais, alors j'entendrai ta voix, Seigneur. Je prie que nous nous taisions, Seigneur, dans le secret de nos chambres, et que les paroles que tu nous donnes, pas ma prêche, mais ta parole, touchent nos cœurs. Que nos cœurs se laissent toucher par ta parole et que nos vies changent, Père Tout-Puissant. Aucun homme ne peut changer le cœur d'un homme, mais toi seul peux toucher le cœur d'un homme, Seigneur. Je te demande pardon, parce que bien des fois nous avons contribué, Seigneur, à ternir ton nom. Bien des fois nous avons contribué, Seigneur,
à rejeter ta parole. Nous étions peut-être parmi ces intrigants dont on parlait tout à l'heure dans notre vie. Il y en a qui partent, Seigneur, d'une église à une autre, une fois qu'on les découvre, Seigneur, et quittent, Seigneur. Père, je prie que ces personnes entendent ta voix, Seigneur. Il y en a parmi nous qui ont été blessés par ces paroles. Guéris, Seigneur, et que nous apprenions à réagir comme toi, Père Tout-Puissant. Merci pour la croix. Merci pour la douleur de la croix que tu nous présentes, Seigneur. Et je prie qu'en toute humilité, nous puissions venir te dire, Seigneur, je m'appelle X et je suis XYZ, Seigneur. Donne-nous d'avoir ce courage de nous tenir devant toi, Seigneur. De te laisser travailler dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci pour le prix que tu as payé. Parce qu'on ne peut pas lire tout cela sans te regarder toi comme le modèle que nous devons reproduire, Seigneur. Ce soir-là, tu as subi toutes les injustices possibles, Seigneur. Tu as tes propres serviteurs qui sont tournés contre toi, Seigneur. Ils t'ont condamné à mort. Nous t'avons condamné à mort. Ils t'ont craché dessus, ils t'ont frappé, Seigneur. Juste par méchanceté mesquine, Seigneur. Je te rends grâce parce que ton amour surpasse toutes les choses, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour cette semaine pascale. Je prie que tu nous aides encore. Chacun de nous à nous approcher de la croix. Et à mourir un peu plus, s'il n'est pas vraiment définitivement, au vieil homme, Seigneur. Afin que cette création nouvelle se produise vraiment en nous, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, Père. Touche chacun d'entre nous. Amen. Soyons bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible. Ou de discuter.